Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre un petit peu plus en détail une collection créée par Aude de la boutique Fleur Designs sur Noël. Alors, elle ne vient pas de sortir, elle date de décembre dernier, mais moi je vais avoir l'occasion de la travailler pour ce Noël à venir. Les papiers sont absolument magnifiques. Je crois que c'est une de mes collections préférées, avec énormément d'éléments, énormément de design. Beaucoup de liberté de création, du coup, surtout du fait que la collection étant digitale, chaque élément peut être réduit ou agrandi suivant ses besoins. Petit rappel, digital ou numérique, c'est la même chose pour parler des papiers. Cela veut simplement dire que l'on n'achète pas le papier en lui-même, on achète un fichier que l'on doit imprimer soi-même. Pour ma part, j'ai une imprimante Epson ET4850. Elle me permet entre autres d'imprimer sur la totalité de mon papier A4. J'imprime ces papiers à motif sur du Clairefontaine DCP 160 grammes. Cette fois-ci, j'ai imprimé tous mes designs en version horizontale. Bien sûr, on peut le faire en portrait et on peut également imprimer du 20-20 et du 30 par 30 quand on a une imprimante A3. À l'écran, je vous fais défiler tous les différents packs qui existent, du papier à motif jusqu'au papier scénique. Comme d'habitude, vous savez que Aude propose différents packs suivant ce que l'on souhaite faire. Et ces papiers sont vraiment absolument superbes. Moi, j'adore vraiment, c'est tout à fait l'esprit de Noël, l'esprit de l'hiver et de cette période particulière que moi personnellement je retrouve vraiment dans cette collection. Et là j'ai imprimé en qualité normale, j'ai même pas fait du haute qualité et déjà les détails, les reliefs, tout est vraiment superbe. En qualité haute, en fait, vous avez, en tous les cas avec mon imprimante, il y a un tout petit peu plus de profondeur dans les designs, c'est-à-dire que les ombres sont un peu plus marquées. On arrive à percevoir une différence quand on a les deux papiers côte à côte avec ces deux qualités d'impression différentes. Alors c'est vraiment extrêmement discret. Par contre, quand vous n'avez pas de point de comparaison, vous les trouvez magnifiques en fait avec une qualité normale. Et ici, vous voyez ce que ça donne avec une impression qui ne prend pas toute la page, mais qui a des marges tout autour. On passe aux différents éléments que j'imprime plutôt sur du DCP Clairefontaine 250 grammes. Alors pas ce qui est pochette, carte, les gros éléments, non, je reste sur du 160 grammes. Je réserve plutôt ça pour tout ce qui est les petits die cuts que l'on vient découper, détourer, qui sont forcément plus fragiles et que souvent on met en volume, donc qui ont besoin d'être un petit peu plus costauds. J'ai aussi réalisé certaines impressions en recto verso comme ici. C'est plus joli que simplement le blanc du papier quand on a une vue sur soit l'intérieur de l'élément, soit le verso. On trouve comme toujours plusieurs cartes que l'on met sur des façades de livret ou sur des grands tags avec la photo au verso ou encore sur des pochettes. Également des enveloppes préfaites avec une forme particulière. Ici, les pattes de collage qu'il n'y a plus qu'à plier, ainsi que le rabat et la dernière partie de l'enveloppe. On obtient à peu près ceci.
là aussi imprimé en recto verso pour ma part, puisque l'on verra fatalement l'intérieur de l'enveloppe. Et un très grand nombre d'étiquettes de toutes sortes. Alors moi, je n'ai pas de machine de découpe, mais si vous en possédez, Aude fournit les fichiers qui permettent leur découpage. Pour ma part, je fais donc tout à la main. Certains éléments, évidemment, sont extrêmement faciles. D'autres, comme tout ce qui est feuillage ici avec le ou, forcément, la forme des feuilles fait faire beaucoup d'arrondis, mais c'est tout à fait réalisable. Il faut juste de la patience et un petit peu de concentration. Ici, on retrouve les onglets qu'il suffit de plier au milieu. Alors là, je le fais sans pré-pliage. C'est un peu risqué, mais bon, c'est pour vous montrer ce que l'on obtient. Voilà, avec le petit mot. Le texte, là, c'est vraiment très sympa. Comme vous le voyez, il y a vraiment énormément d'éléments différents avec des petites compositions différentes. Et là en particulier, vous voyez, pour venir découper dans le die cut au niveau de la anse du panier, soit vous faites une incision au cutter en forme de croix, de façon à pouvoir venir insérer des tout petits ciseaux, soit moi cette fois-ci j'ai fait avec ma crocodile un trou évidemment à un endroit où ça ne touche pas le design, et j'ai pu ainsi venir mettre mes pointes de ciseaux et démarrer mon découpage de cette façon. Ici, les boules de Noël, alors elles sont vraiment très très sympas, et ce sont des éléments, encore une fois, que l'on peut importer dans un fichier de graphisme et que l'on peut agrandir à volonté. Alors là, on peut s'amuser à faire toute une gamme de tailles différentes pour une composition particulière. On peut même perforer au niveau de la tâche pour venir insérer un fil et faire comme une vraie boule de Noël.
l'incontournable joli sapin décoré et tout un tas de compositions. Des cagettes, là vraiment j'adore. Les petits sacs également. On retrouve tous les chiffres du mois sous forme d'étiquettes pour réaliser un calendrier de l'Avent ou un December Daily. Ça va jusqu'au 31, donc après on peut même les réutiliser pour d'autres projets. Le Père Noël, bien sûr, on ne l'oublie pas. Et toute une planche de word art, c'est-à-dire des mots ou des petites phrases sur le thème, que cette fois-ci j'ai détouré en suivant les marques. Aude fournit également un fichier, donc sans marque, on découpe comme l'on veut, ou alors avec tout un détour préimprimé pour nous aider à prendre la bonne forme. J'avoue que le rendu est plus joli que quand je détourais moi-même sans contour. Comme quoi, faut pas hésiter à tester les choses. Et voilà, on a fait le tour des éléments à ma disposition. J'espère créer de jolies choses et je vous dis à très vite pour découvrir tout ceci dans une prochaine vidéo.